Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice des Olympiades de mathématiques de Singapour section senior de 2010, phase finale. Contrairement à l'épreuve du premier tour où c'est 25 exercices en 2h30, là, les gens ont le temps. 5 exercices en 5h30. Donc c'est prévu pour que les gens prennent leur temps et fassent de jolies démonstrations. Parce que là aussi, c'est une caractéristique de la seconde épreuve. C'est une épreuve, on va dire, orientée preuve, contrairement à la première épreuve qui est orientée résultat. Voici donc l'énoncé, soit AN pour n plus grand ou égal à 1 et BN pour n plus grand ou égal à 1, deux suites d'entiers définies par A1 est égal à 1, B1 est égal à 0, et pour tout n plus grand ou égal à 1, AN plus 1 est égal à 7AN plus 12BN plus 6, et BN plus 1 est égal à 4AN plus 7BN plus 3. Prouvez que AN au carré est la différence de deux cubes parfaits consécutifs. Alors donc on est parti, on a affaire à deux suites qui sont définies en étant combinées les unes les autres. C'est un type de suite qui me fait penser à certaines épreuves de bac du début des années 2000. Dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver une relation qui pourrait exister entre AN et BN. Nous allons donc calculer A2 et B2. A2, c'est 7 fois 1 plus 12 fois B1 plus 6, 7 plus 6, 13. B2 vaut 4 fois 1 plus 7 fois B1 plus 3, 4 plus 3, 7. Comme on cherche à trouver une expression de AN au carré, je vais calculer A2 au carré, 13 au carré, 169. Et la différence des cubes, je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les cubes des BN. En particulier ici le cube de B2. B2 au cube, je fais mon petit calcul, 343. Et si je tentais B2 plus 1 au cube? B2 plus 1 au cube, ça vaut 512. 512 moins 343, 169. Donc là, on est bon. A2 au carré est bien égal à B2 plus 1 au cube moins B2 au cube. Et au rang 1, 1 au carré est égal à 1. B1 plus 1 au cube, 0 plus 1 au cube, 1 au cube. Et B1 au cube, du coup, est égal à 0. Donc, 1 au carré est bien égal à B1 plus 1 au cube moins B1 au cube. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on a une propriété qu'on va essayer de démontrer par récurrence. Cette propriété Pn, c'est AN au carré égale Bn plus 1 au cube moins Bn au cube. On a déjà vu que P1 était vrai et P2 était vrai. Donc l'initialisation est vérifiée. Il nous reste l'hérédité. On va supposer qu'il existe N0 pour lequel P de N0 est vrai. Qu'est-ce qu'on peut donc dire de Pn0 plus 1? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ou est-ce qu'on peut rien dire? C'est ce qu'on va essayer de voir. Bn0 plus 1 au cube moins Bn0 plus 1 au cube, je me place au rang n0 plus 1, est égal à Bn0 plus 1 au cube plus 3 Bn0 plus 1 au carré plus 3 Bn0 plus 1 plus 1 moins Bn0 plus 1 au cube. J'ai développé Bn0 plus 1 au cube. Je peux simplifier les Bn0 plus 1 au cube. Je me retrouve avec une forme simplifiée, 3Bn0 plus 1 au carré plus 3Bn0 plus 1 plus 1. Et je vais chercher les formules données dans l'énoncé. Bn0 plus 1, c'est 4an0 plus 7bn0 plus 3, que j'écris à la place de bn0 plus 1 dans l'expression. Et là, ça va devenir un petit peu délicat. Il va falloir développer 4an0 plus 7bn0 plus 3 au carré. 4an0, le tout au carré, c'est 16an0 au carré, plus 7bn0, le tout au carré, c'est-à-dire 49bn0 au carré, plus 3 au carré, 9, plus 2 fois la somme des doubles produits, c'est-à-dire 7 fois 4, 28, fois an0, bn0, plus 3 fois 4, 12 an0, plus 7 fois 3, 21, bn0, auquel j'ajoute 3 fois 4, 12 an0, plus 3 fois 7, 21, bn0, plus 3 fois 3, 9, plus 1. Je développe complètement l'expression pour obtenir 48
AN0 au carré plus 147BN0 au carré plus 168 AN0BN0 plus 84 AN0 plus 147BN0 plus 37. Je vais vous dire une chose, j'ai galéré pour obtenir ça. Il faut dire que je suis un petit peu le roi de la faute des tours de riz. Mais j'y suis arrivé. Alors, ce qu'on cherche, nous, je vous rappelle, c'est quand même AN0 plus 1 au carré. Je vais développer cette expression. Ça me donne 49 AN0 au carré plus 44b n0 au carré plus 36 plus 2 fois 7 fois 12, 168 an0 bn0 plus 7 fois 6, 42 fois 2, 84 an0 plus 6 fois 12, 72 fois 2, 144 bn0. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, dans la ligne du dessus, ce qui est associé à n0 au carré, c'est 48 et en dessous 49. Pour bn0 au carré, au-dessus on a 147 et en dessous 144. Ensuite, au-dessus, on a 37 et en dessous 36. 168 AN0BN0 apparaît au-dessus et en dessous. Pareil pour 84 AN0. Et on a 147 BN0 au-dessus et 144 BN0 en dessous. Donc je peux facilement écrire BN0 plus 1 au cube moins BN0 plus 1 au cube en fonction de AN0 plus 1 au carré. Cette expression bn0 plus 1 au cube moins bn0 plus 1 cube, c'est a n0 plus 1 au carré moins a n0 au carré plus 3b n0 au carré plus 3b n0 plus 1. Et dans cette expression, eh bien, 3b n0 au carré plus 3b n0 plus 1, c'est une partie du développement de l'expression bn0 plus 1 au cube. Pour obtenir l'expression, il me suffit d'ajouter bn0 au cube, que je retranche tout de suite après. Je réarrange tout ceci, et là je vois bien apparaître la formule de bn0 plus 1 au cube, c'est-à-dire bn0 au cube plus 3 bn0 au carré plus 3 bn0 plus 1. Ainsi, la différence des cubes est égale à an0 plus 1 au carré moins an0 au carré plus bn0 plus 1 au cube moins bn0 au cube. Et ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est égal à n0 au carré. Je remplace donc la fin de la formule par an0 au carré. Je simplifie les an0 au carré. Je me retrouve bien avec bn0 plus 1 au cube moins bn0 plus 1 au cube qui est égal à n0 plus 1 au carré. Pn0 vrai implique Pn0 plus 1 est vrai. L'hérédité est vérifiée. Ainsi, par récurrence, eh bien Pn est vrai pour tout n. Conclusion. Pour tout n plus grand ou égal à 1, an au carré est la différence de deux cubes parfaits consécutifs.